יום שלישי, פרשת שמות לעילוי נשמת הנפטרים, שמשון, נחשון, samson, לעילוי נשמות הנפטרים. Alors la Gemara elle dit, concernant la prière, la Hamida, il y a une discussion entre deux rabbins, comment il faut se tenir, le corps humain. Alors Rabbi Hiya et Rabbi Shimon bar Rabbi Havu Yatve. Ces deux rabbins-là, ils étaient assis quelque part, et naturellement les rabbins, quand ils n'ont rien à faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de la Torah, d'Ivre Torah. Pata had minayhu ve'amar, alors un des rabbins il a dit, Hamit Pallel, celui qui prie, ça veut dire surtout au moment de la Hamida, on parle ici de la Hamida, Tsarich sheiten enav lemata. Ses yeux, ils doivent pas circuler partout, il doit regarder vers la terre, ou bien même, par exemple, on prend le sidour, mais comme ça, notre visage, il est plutôt vers le bas. Il dit, pourquoi? Regardez Rachid, il dit, Enav le mata, klapé Eretz Israël. Ça veut dire quand tu regardes en bas, c'est comme si tu regardes Eretz Israël. Mishum de Shechina hatam kaima. Parce que la présence de Dieu, elle se trouve dans la terre, qui dirtive, comme le pasuk il dit, chez Nehemar, regardez la Gemara, Vehayu, là, c'est le prophète Shmuel qui dit, Enai veli bisham kol hayamim. Ça veut dire, mes yeux et mon cœur, il est toujours vers Eretz Israël. Hein, c'est comme Rabbi Yehuda Levi dit, Libi b'mizrach, ve'ani besof ha'ma'arav. Alors ce rabbin, il dit, les yeux, ils doivent être vers le bas, vers la terre, ve'had amar, et l'autre rabbin, il dit, enav le ma'ala. Les yeux vers le haut. Alors, est-ce que c'est en haut ou c'est en bas? Chez Nehemar, comme le pasuk dans Echa, il dit, Nissa levavenu el kapaim. Ça veut dire, on lève notre cœur et nos kapaim, c'est les mains. Nissa, c'est vers le haut. Alors maintenant, est-ce que c'est le haut ou c'est le bas? Adhachi ata Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi legabayu. Entre-temps qu'il se faisait ce divret Torah, cet autre Hacham Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossi, il est venu vers eux. Amar lehu b'may askitu. Il leur pose la question, qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Amru leh betfila. Ils lui ont dit, on parle de la prière. Amar lehu kach amar abba. Alors, il leur a dit, voici ce qu'il a dit mon père. Parce que Rabbi Ishmael bar Rabbi aussi, son père, il était Hacham aussi. Et c'est ce qu'il a dit dans ce sujet. Hamit Pallel, tsarich shiten enav lemata velibo lema'ala. Ça veut dire les yeux, ils doivent être vers le bas. Ça veut dire c'est comme une soumission à Kadosh Baruch Hu. Mais notre cœur, il est vers le haut. Ça veut dire comme s'il leur dit, vous deux, vous avez raison. Ça veut dire la prière, les yeux vers le bas, pour ne pas perdre la concentration, même si on prend le livre, on regarde uniquement dans le sidour, mais notre cœur, il doit être vers le haut pour rentrer en contact avec Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il n'y aura pas de contradiction entre ces deux versets que nous avons mentionnés. Comme on a dit, un il dit Nissa levavenu el kapaim vers le haut, et l'autre il dit Ve'enai velibi sham kol hayamim vers le bas. Ok. Maintenant, il y a une petite pagaille là qui va commencer dans ce texte-là que nous allons continuer d'étudier. Adhachi ata Rabbi le metifta. Entre-temps, eux, tous ces rabbins-là, ils étaient des élèves de Rabbi, hein, le grand Hacham. Et inhu dehavu kelile, ces deux rabbins, eux, ils n'étaient pas lourds, ils étaient légers. Vite, ils ont pris leur place. Vous savez, des fois, les élèves en classe, ils sont un peu partout. Mais quand le maître il vient, chacun doit prendre sa place. Alors ces deux rabbins, vite, dès que le rabbin il est venu, ils ont pris leur place. Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi agav yokre. Mais Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossi, agav yokre, ça veut dire, Rashi il dit, Baal basar haya. Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, il était poids lourd. Hein? Alors lui, ça lui prenait du temps pour rejoindre sa place. Et autrefois, si par exemple quelqu'un qui était assis en avant,
Et s'il vient en retard, alors il doit déranger tout le monde pour prendre sa place. Rabbi Ishmael Barabi aussi, Agav Yokre, parce qu'il était lourd, Hava Mafsa Ve'azil. Il dépassait la tête des élèves. Hein? Amarle, Avdan, il était comme le moniteur de la classe, et il était le chamash de l'enseignant, qui était Rabbi. Amarle Avdan, alors Avdan, qui était le moniteur, il s'énerve contre Rabbi Ishmael, et il lui envoie des mots un peu durs. Il lui dit, Mi Houzé, il dit comme ça, qui est celui-là, chez Mafsia al-Rashi Am Kadosh, qui passe les têtes de Am Kadosh, le peuple saint, ça veut dire les élèves, ils sont considérés Am Kadosh, un peuple saint, on est le peuple de HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire, il a voulu dire qui dérange les élèves. Amaleh Ani, ça veut dire, il a fait référence à lui, alors lui, il a avoué. Il lui a dit, Ani Ishmael, moi je suis Ishmael, bar Rabbi aussi, fils de Rabbi aussi, chez Batil il Torah mais Rabbi. Je suis venu apprendre la Torah de Rabbi. Ça veut dire, il dit, quel est le problème? Amarle, Vechiata Hagun l'ilmot Torah mais Rabbi. Est-ce que toi tu es à la hauteur d'étudier la Torah de notre rabbin? Il a vexé. Amalé, Vechi Moshe Haya Hagun l'ilmot Torah mi pe Agvura. Il dit, est-ce que Moshe Rabbeinu, il était à la hauteur d'étudier la Torah de HaKadosh Baruch Hu? Même que Moshe Rabbeinu, il était grand. Mais HaKadosh Baruch Hu, il est 1000 fois plus grand. Alors ça veut dire, si tu veux faire ce genre de raisonnement, on peut dire aussi que Moshe n'était pas à la hauteur. Amalé Vechiata Moshe, est-ce que toi tu es Moshe? Amalé Vechirapcha Elohim Hu, est-ce que ton maître il est le bon Dieu? Alors on voit ici qu'il y avait des étincelles. Amar Rav Yosef, Shakle Rebi Lemtar Peseh, Deka Amalé Rabbach Velo Rabbi. Si vous remarquez dans le langage, contre Rabbi Ishmael, il parle du rabbin, il dit Rabbach. Comme si Rabbi Ishmael, il avait un peu de peine que le rabbin, il écoutait tout ça, et il n'a pas fait des reproches à ce moniteur qui s'appelait Avdan, parce que c'est lui qui a commencé la querelle, la mahloket. Alors il a dit Rabbach, ça veut dire, étant donné que ton rabbi il ne veut même pas intervenir, alors ça veut dire c'est ton rabbi et même pas mon rabbi. En tout cas, la Gemara elle continue. Adhachi, entre-temps qu'il y avait cette discussion, Atia Yevama le Kameh de Rabbi. Une femme qui est Yevama, que son mari est décédé et il n'a pas laissé des enfants, et elle doit se marier avec l'autre frère qui est the next in line, celui qui est le plus âgé, s'il veut faire le hiboum. Ata Yevama le Kameh de Rabbi, Amala Rabbi Avdan, Rabbi le Avdan Pokbatka. Rabbi, il a dit à Avdan qui était le shamash, va la vérifier si elle a 2 cheveux. Ça veut dire il faut qu'elle ait 13 ans pour faire le hiboum. C'est ce que Rabbi pensait. Alors il lui dit, va dehors et vérifie si elle est bat mitzvah, elle a 12 ans. Et autrefois, elle devait avoir deux poils. Les bâtards des Nafik, après, quand il est sorti en train de la vérifier, Amaleh Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il a répondu à Rabbi la question. Il dit, Kachama Rabba. Voici ce qu'il a dit, mon père. Ça veut dire, Rabbi aussi. Ish katuv va parasha, aval isha ben gedola ben ketana. Il dit, concernant le sujet de hiboum, c'est marqué Ish, là-bas dans le texte, c'est marqué Ish, ça veut dire l'homme, il doit être bar mitzvah, il doit être Ish. Mais la femme, elle peut faire le hiboum, même si elle est ketana, même si elle n'a pas 12 ans, parce que c'est pas marqué dans le texte, Ish ou Isha, c'est marqué uniquement Ish. Ça veut dire que la femme, dans ce cas-là, même si elle n'est pas bat mitzvah, elle peut faire le hiboum. Alors Rabbi Ishmael, il a répondu, il a clarifié la situation. Amar le tu lotzrichat. Après le Rabbi, il a dit au shamash,
il lui a dit, ça y est, tu n'as pas besoin de la vérifier, et parce que même si elle est petite, elle peut faire le hiboum. Kevar hora zaken, parce que le zaken, le vieux, qui est le père de Rabbi Ishmaël, il a dit que même si elle n'est pas bat mitzvah, elle peut faire le hiboum. Alors, Kamafsa, Avdan ve'ate. Maintenant, Avdan, il est sorti de sa place pour vérifier la fille. Maintenant, le rabbi, il lui dit, reprends ta place. Ah, maintenant, il doit encore, lui aussi, il doit piétiner sur ses amis. Amalo, Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, non, tu restes dans ta place. Mi shetzarich lo le'am kadosh, yafsiya al am kadosh. ומי שאינו צריך לו לעם קדוש, האח יפסיע על ראשי עם קדוש. Alors là, il lui répond, il dit, moi, si j'ai piétiné sur les autres, parce que, voilà, on a besoin de moi, voilà, je vous ai enseigné une halakha que vous connaissez pas, concernant le hiboum, même si elle n'est pas Gedola. Mais toi, on n'a pas besoin de toi, parce que comme le rabbi lui a dit, tu n'as plus besoin de la vérifier, parce que même si elle est Ketana, il lui dit, alors tu restes dans ta place. Ça veut dire, il lui a rendu le... Amalé Rabbi le Avdan. Alors Rabbi, il était d'accord avec Rabbi Ishmael. Il dit, Kom bedortach. Il dit, reste à ta place. Et on voit que là, il a intervenu. Parce que la première fois, il n'a pas intervenu. Et Rabbi Ishmael, il était énervé. Tana. Be'ota sha'a. À ce moment-là, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé. Nitztara Avdan. Avdan, qui était le shamash, soudain, il a eu cette maladie de tsaraat. Hein, ça veut dire toute sa peau, là, elle est devenue malade. Vetav'u shene banav. Et deux de ses enfants, ils sont morts ils se sont noyés quelque part. Ou mi'anu shete kalotav. Hein, mi'anu shete kalotav, ça veut dire que autrefois, dans le temps du Talmud, un père, il pouvait marier sa fille, même si elle était petite, même si elle a 4 ou 5 ans, il dit elle est réservée à celui-là, mais quand elle grandit, elle peut refuser. Elle peut refuser. Si elle dit I'afshibo, une fois si on l'a mariée avant l'âge de la bat mitzvah, quand elle grandit, elle peut faire ce qu'on appelle mi'oun. Mi'oun, ça veut dire, elle dit, je ne veux pas de cet homme-là. Elle a le droit. Alors, deux de ces... Ou mi'anu shete kalotav, ça veut dire que lui, il avait 2 garçons, il les a mariés à ces filles-là, et ces filles-là, quand ils se sont mariés, ils étaient mineurs, et là, ils ont grandi, et ils disent, mais à nous, on ne veut pas. Les 2 garçons, en même temps, ils ont dit, ces filles-là, on ne veut pas de ces garçons-là. Alors, bref, on voit de là que Avdan, il a été puni. Pourquoi? Parce qu'il a humilié quelqu'un. Il a humilié Rabbi Ishmael. Et il a humilié comme ça publiquement. Alors, et on a dit d'ailleurs, il y a un lien avec la paracha de la semaine. Moshe Rabbeinu, Hachem, il lui dit, mets ta main, hein, sous ton arme, et puis Hotzea, veine metzoraat. Elle était lépreuse dans la paracha de cette semaine. Et pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, là-bas, si vous regardez le Rashi, il a parlé du Lachon Hara contre qui? Contre Am Israël. Ils ont dit, quand Hachem il lui dit, voilà, Hachem il lui dit, va chez le peuple et dis-leur que je suis Hachem et je vais vous libérer. Alors qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Vehem lo ya'aminuli. Ils vont pas me croire. Alors Hachem il lui dit, pourquoi tu dis ça? Israël, ma'aminim bene ma'aminim. Le peuple d'Israël, malgré qu'ils sont dans la souffrance, ils ont la émouna que Hachem il va les libérer. Alors, c'est pour ça qu'il a eu la lèpre. Il lui dit, ne parle pas la shonara. Hein, parce que tu parles la shonara contre le peuple. Et puis, et voilà, tu as eu la lèpre. Alors ici aussi, la même chose. C'est comme on a dit, tsaraat, c'est motzi shemra. Pourquoi il y a cette maladie-là? C'est parce que
ceux qui utilisent leur bouche en disant... Mais il a dit, Lo donc, amonu li, mais n'ont pas dit à Dieu. Ils vont pas le croire à lui. C'est pas qu'ils vont pas croire Dieu. Oui, c'est ça. Mais pas... C'est pour ça. ils vont pas le croire à lui que quoi? Mais quelqu'un, il n'est pas connu, lui. Il n'était pas. Oui, vehem lo ya'aminu N'importe li. qui va te dire, je vais Oui. vous sortir d'Égypte. Tu Oui, vas ils vont dire, ok. ils vont dire où est-ce qu'il est Hachem, et ils vont dire qui nous a dit que c'est que lui t'a envoyé. Mais lui, il ne voulait pas même. Et il voulait même, ok, ça c'est une autre discussion. Ok, alors la Gemara elle dit, alors regardez, ce Avdan là, il a eu ces malheurs là, personnellement, son corps il est devenu malade, il a perdu 2 de ses enfants, etc. Et 2 de ses belles-filles, ils ont refusé le mariage. Amar Rav Nachman bar Yitzhak Bereh. Berech Raham, ce rabbin, quand il a écouté cette histoire, il a fait la bénédiction suivante. Il a dit, Berech Rahamana, béni soit Akadosh Baruch Hu, dekasfeh le avdan, behai alma. Hein? Ça veut dire, il a fait une bracha. On bénit le bon Dieu qu'il a puni Avdan dans ce monde. Ça veut dire, il vaut mieux, malgré que c'était des malheurs qu'il a eus, ça veut dire que nous croyons qu'il vaut mieux être puni dans ce monde que dans l'autre monde. On a dit que si on prend tout le bonheur qu'on a eu dans ce monde-là, tout le bonheur, et on le met dans un sac, les meilleurs moments de notre vie, hein, on les met dans un sac. Si on prend juste un petit instant du bonheur du monde futur, Olam Haba, il est supérieur à tous les plaisirs de ce monde. Et la même chose aussi pour la souffrance. Prenons toutes les souffrances que nous avons eues dans ce monde, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, tous les malheurs qu'il y a eu, tu les mets dans un sac. Et tu prends un instant de tsa'ar dans le Gehinam, il les dépasse. Alors, c'est ce qu'il dit, heureusement que tu as été puni dans ce monde, au moins dans l'autre monde, tu vas aller et tu vas être propre. Hein? Ça veut dire, on préfère que Hachem il nous punit dans ce monde, comme ça dans l'autre monde, on va aller directement au Gan Eden. Alors c'est ça. Berech Rahamana dekasfeh, il a humilié les Avdan Behai Alma, hein? Dans ce monde et non pas dans l'autre monde. Amar Rabbi Ami midevarav shel Bereh bin Ilmad. De là, qu'est-ce qu'on a appris de cette discussion concernant le hiboum? Alors, Ketana, une fille qui n'est pas bat mitzvah, choletzet bapeutot. Elle fait la halitza bapeutot. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire bapeutot? Rashi dit kevatchit kevatcheva. Même si elle a 6 ou 7 ans, elle peut faire la halitza, c'est ça peutot. Rava Amar, Rava il dit non, pas aussi jeune que ça. Jusqu'à ce qu'elle arrive à la période où elle peut faire des nedarim. Shana ahat kodem lizman betsearot. Rashi dit c'est 1 an avant 12 ans. Ça veut dire quand elle a 11 ans et pas moins. Parce que l'autre rabbin il a dit à 7 ans. Ce rabbin il a dit non, 11 ans. Rava Amar, Rabbi n'est pas d'accord avec les deux opinions. Ni 7 ans, ni 11 ans. Et la Hatchetagia, les Onat Nedarim. Alors c'est ça, Onat Nedarim, ditnan, apeutot elkach le'inyan halitza veloktiv me'ot kishera. Alors c'est ça. Et puis, Vehel cheta hatchetavish te se'arot. Et la halacha, elle est, c'est ni 11 ans, ni 10 ans, ni 7 ans, jusqu'à ce qu'elle devienne bat mitzvah à l'âge qui est à l'âge de 12 ans. On va faire le Kaddish, après on continue. Rabbi Hamelaka Shomer, Zachosh Baruch Hu Zakut Israël, Lefichach Ibaraim Torah Mitzvah Shel Mana Mitzvah Tzkagil Torah Veyadir, Yidgadal. Harambam, alors il parle de quelles sont les personnes qui ont Olam Haba et qui n'ont pas Olam Haba, etc. Alors regardez, Hamisha Hen Anikra'in Minim, il y a 5 personnages que considère minimes. Minime, ça veut dire, c'est des gens athées. C'est comme on dit dans la Hamida, la malchinim velam minim alti tikva. Hein, on donne une malédiction à ceux qui ne croient pas au judaïsme. Ça veut dire un juif qui ne croit pas. Alors, quels sont les minimes? Ha'omer she'en sham Eloah. Il dit celui qui dit il n'y a pas, Dieu n'existe pas. Il est un athée.
Ve'en la'olam manhig. Et personne ne dirige Ce monde. ce monde-là. Il est dirigé de lui-même, autopilot. Ve'a Omer, sheyesh sham manhig. Il y a ceux qui disent, oui, il y a quelqu'un qui surveille ce monde, aval hem shenaim, mais ils sont deux. Il a un associé. Et alors ça c'est le christianisme. Ça veut dire ils croient en Dieu, mais avec La association. Alors pour nous c'est apikolsut. Hem shnaim o yoter. Ve'a omer she'eshem ribbon echad. Mais il y a ceux qui disent aussi qu'il y a un Dieu, aval she'u gouf, mais il a un corps humain. Ou ba'al temuna. Il a une image quelconque. Hein? D'ailleurs, on dit, qu'est-ce qu'on dit dans le Amin à la fin de la prière? Akadosh Baruch Hu, en lo gouf velo demuta gouf. Hachem, il n'a pas de corps, ni rien qui peut ressembler à un corps. Et même quand des fois la Torah, elle parle en nous disant des expressions corporelles, comme par exemple c'est marqué Vehara af Hashem. Et Hachem, il va s'énerver. S'il n'est pas gouf, Hachem, qu'est-ce que ça veut dire Hachem, il va s'énerver? Ou bien des fois dans la Torah, c'est marqué Yad Hachem, la main d'Hachem. Allez, est-ce que Hachem, il a une main? Alors le Talmud, il dit Dibra Torah kilshon bene Adam. Des fois, la Torah, elle s'exprime comme un être humain, ça veut dire pour que nous puissions comprendre. Mais Hachem, il n'a rien. Il nous a créés à son image. Mais alors, son image n'est pas comme nous. Oui, son image, c'est la neshama. C'est la neshama, c'est pas le côté, le corps physique. Vechena omer she'eno levado rishon. Il y a ceux qui disent il n'est pas le premier. Vetsura kol, hein. Il y a ceux qui disent que Bereshit bara Elohim, les apikorsim, ils te disent Bereshit, il y a un Dieu qui s'appelle Bereshit, bara Elohim. C'est lui qui a créé Elohim. Hein? Alors, nous, on croit qu'il y a un seul Dieu, Vehu Rishon, et lui, il est premier et le dernier. Vechena Ovet Kochav, ou bien ceux qui ils sont des idolâtres, ils ont comme une étoile préférée, ou Mazal, Vezulato, Kedel, Hiot Melitz Beno ou Ben Ribbon Haolamim, Kol Echad Mehamisha Elu Menim. Tout ça, on les appelle des minimes. Shosha Ema Nikraim Apikorsim. C'est quoi un apikoros? Ha-Omer, she'en sham nevoa klal. Ça veut dire que dans le judaïsme, nous croyons que Hachem, il communique avec l'être humain. Parce que sinon, Moshe Rabbeinu, il nous a donné la Torah. Ah, peut-être, si tu dis que Hachem, il communique pas avec l'être humain, alors ça veut dire que tout ce qu'il nous dit Moshe Rabbeinu, d'où il l'a inventé. Hachem, il lui a jamais dit. Mais nous croyons que Hachem, il parle avec l'être humain comme il a parlé avec Abraham et Yitzhak et Yaakov, et même avant eux, avec Adam Arishon, et avec Caïn, et avec Noah, et avec tous les Nevi'im. Alors c'est ça. Omer she'en nevoa klal, ve'she'en sham madda shemagia me'abore libnei Adam. Et Hachem, ça veut dire, il y a ceux qui disent, oui, Hachem, il a créé le monde, mais après, il a coupé le contact. Ça y est, débrouillez-vous. Ça, c'est pas... Nous croyons pas en ça. Celui qui nie que Moshe Rabbeinu, il est Navi, il est prophète. Il y a des gens qui disent que Hachem, il ne surveille pas l'homme par rapport à son comportement. Qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il le laisse faire ce qu'il a envie de faire. Kol echad mishlosha elo apikoros. Il est considéré apikoros. Shlosha hem hakofrim batorah. Haomer she'en Torah me'im Hashem. Il y a ceux qui disent que la Torah, c'est pas Hachem qui l'a transmis, et c'est un être humain. Alors ça aussi, c'est apikoros. Afilu pasuk echad, même s'il nie pas toute la Torah, juste un seul pasuk. Afilu teva ahat, im amar Moshe amara, mi pi'atzmo, si quelqu'un dit ce pasuk, ou bien ce passage, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a inventé, hareze kofer batorah. Il est considéré kofer. Vecher a kofer befirusha. Celui qui nie l'interprétation que Hachamim ils ont donnée à la Torah. Vehu Torah shebe'alpe, la Torah orale, comme nous étudions, le Talmud, etc. Ve'amachish maggideha. Et celui qui ne croit pas dans les rabbins,
qui interprètent la Torah. Ils disent, ah, les rabbins, ils savent pas de quoi ils parlent. Alors lui aussi, il est considéré apikoros. כגון צדוק ובייתוס. והאומר שהבורא החליף מצווה זו במצווה אחרת. Et ceux qui disent, oui, cette Torah, elle existait autant. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est Ukvar Batla Torah. Ils disent que la Torah, elle n'existe pas. Zo af'al pishihi haïta me'im Hashem. Même si elle était de ces Hashem. Regardez l'exemple que Harambam y donne. Kegon hayeshu'im. Voilà, les chrétiens. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fait Yeshua? Il a dit oui, la Torah elle existait, oui, il nie pas, et Moshe Rabbeinu, etc. Mais il faut l'adopter par rapport à la génération. Alors, et toutes ces lois-là ne s'appliquent pas. Alors c'est ça. Celui, ça veut dire, il dit la Torah elle existait, mais elle est périmée. Hein? Alors, Kegon Haïshu'im, Ve'agrim, Kol Echad Mishlosha Elu Kofer Batorah. Il est considéré comme s'il nie l'existence de la Torah. On continue le Zohar. Vinu Amadona Eloheinu Alenu Ma'asedenu Konen Al Ma'asedenu Konenehu. Vayelech Ish Mi Bet Levi. Alors la parachelle nous dit que ça c'est Amram, Bet Levi, de la tribu de Lévi. Vaikachet Bat Levi, ça c'est Yochevet. Et ça veut dire comme le Talmud explique que Amram il a repris avec sa femme, et de cette union, il y a eu Moshe Rabbeinu qui est né. Et avant ça, il y avait déjà son frère Aaron et Myriam qui étaient nés. Alors, Zéou Gabriel. Alors ici, il dit le Zohar, il explique ce pasouk de différentes manières. Voyez les Reshmi Bet Levi, Zéou Gabriel. Ça, c'est l'ange Gabriel. Que Moshe Ata Omer, comme le verset il dit, Vea Ish Gabriel. À chaque fois que c'est marqué Ish, des fois, c'est Gabriel. Dans l'histoire de Yosef, quand il a été rejoindre ses frères et il s'est trompé dans le chemin, il voulait revenir chez lui. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Gabriel pour lui montrer le chemin, comment rejoindre ses frères. C'est marqué là-bas, Vaimtsaeu Ish, et là-bas, Rashi, le Midrash, il dit Ish, Malach Gabriel. Et pourquoi Hachem il a envoyé Malach Gabriel? Parce que si Yosef il serait revenu chez lui à la maison, alors il n'y aurait pas eu toute l'histoire de Mechirat Yosef qui a engendré le fait que Béné Israël, avec Yaakov Avinu, il se retrouvait en Égypte. Alors, Hachem, quand il a besoin des Malachim pour accomplir sa mission, il les envoie. Et ici, Gabriel, ici, selon le Zohar d'aujourd'hui, il a une mission spéciale, de prendre la Neshama du Gan Eden, ça veut dire une Neshama très élevée spirituellement, et la remettre dans un corps de quelqu'un qui va éventuellement devenir tzaddik. Alors, mi bet levi zeu knesset Israël, haba mitzat asmol, vaikach et bat levi zeu ya neshama. Ça veut dire, il prend une neshama shel lamadnu. On a étudié. Besha shenolad gufo shel tzaddik ba'olam hazeh. Quand un tzaddik il est né dans ce monde, kore HaKadosh Baruch Hu le Gabriel. HaKadosh Baruch Hu, il appelle l'ange Gabriel. Shiu lokeh ha-neshama haya asher bagan. Il prend la neshama qui se trouve dans le jardin, Gan Eden, ou morida le gufo shel tzaddik, et il la met dans le gouffre du tzaddik, shenolad ba'olam hazeh, qui va être né dans ce monde. Ve'u Gabriel nifkad aleha ve'shomra, ve'im tomar, halo oto malach ha-memune al ruchot ha-tzadikim shemo laila. Mais voilà, on a étudié dans un autre texte que le nom de ce tzaddik qui a cette mission de prendre la neshama et de la mettre dans le corps, son nom c'est Laïla. Ve'ata Omer, chez Gabriel. Et toi tu dis que son nom c'est Gabriel. Alors le Zohar il répond, Hinne ken hu vaddai, c'est sûr, chez Shmo Laïla, Mishum sheba mitzat smol. Alors ici le Zohar il rentre dans le smol et le yamin, c'est les Eser Sefirot. Vechol haba mitzat smol nikra ken. Alors, et tout celui qui vient du côté gauche, il est appelé Laïla. Hein, parce qu'on a dit, Yamin, c'est Hesed, c'est la bonté d'Hachem. Mais Smol, c'est Gvura, c'est la rigueur. C'est comme la nuit. Ça veut dire, quand ça marche pas bien, quand il y a l'obscurité. Hein, et à ce moment-là, ça prend plus de Emouna, comme le verset il dit.
Leagid baboker hasdecha, ça veut dire baboker, quand tout va bien, c'est comme le soleil qui éclaire, alors c'est le chesed d'Hachem. Mais ve'emunatecha, mais ça nous prend la emuna balelot, le soir. Pas uniquement le soir, mais ça veut dire quand ça va mal, quand il y a l'obscurité, quand l'homme il a des épreuves, alors ça prend la emuna. Ok, vayelech ish ze Amram. Alors Amram, vaïkach et bat Levi zo Yochevet. Amram, il a marié Yochevet. Ou bat kol yarda ve Amralo le Amram. She's davegba. Et comme une voix céleste, elle est venue dire à Amram de reprendre avec sa femme. Pourquoi? Il y a un autre Midrash qui dit que c'est la fille de Amram qui s'appelait Myriam, elle était jeune. C'est elle qui a dit à son père, elle lui a fait des reproches, pourquoi tu t'es séparé de notre mère? Ah, parce que Paro, il a fait la Gezerah. Alors il dit, Paro, sa Gezerah, c'est pas sûr qu'elle va se réaliser, comme le Midrash là-bas il dit. Alors, mais ici il dit, Amram, il a reçu comme une voix céleste qui lui dit, reprends avec ta femme. Qui a Zman, Karov le Geulat Israël. Le moment, ça arrive bientôt pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. À travers qui? À travers le fils qui est Moshe Rabbeinu qui va être né de cette union. Yakash Baruch Hu Azaro. Yakash Baruch Hu, il a aidé Amram d'avoir un enfant comme Moshe Rabbeinu Tzaddik Sheshaninu. Hashechina Sharta al Mitatam. Le soir de leur union, il y a eu la présence de Dieu qui est descendue. והרצון שלהם בדבקותם יחד הייתה השכינה, ועל כן לא הוסר השכינה מאותו הבן שהולידו. Ça veut dire, étant donné que au début déjà, il y a eu la Shekhinah quand il y a eu l'union pour donner naissance à Moshe Rabbeinu, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, la présence de Dieu, elle ne l'a pas quitté à partir de l'âge de 80 ans, à Ben Sheolido, elle est restée avec lui, depuis toujours, mais surtout à partir de 80 ans, quand Hachem il a commencé à lui parler, jusqu'à 120 ans, pendant 40 ans, la Shekhinah elle n'a pas délaissé Moshe Rabbeinu, et c'est pour ça qu'après Matan Torah, Moshe Rabbeinu il a dû se séparer de sa femme, parce que il était comme Malach Elohim. לקיים מה שכתוב, והתקדשתם והייתם קדושים. שהאדם המקדש עצמו מלמטה, הקדוש ברוך הוא מקדש אותו מלמעלה. Celui qui est saint du monde bas, הקדוש ברוך הוא, il l'aide מן השמיים de devenir encore plus saint. Ça veut dire concernant le péché, Hachamim ils disent, Habali tameh potchim lo. Celui qui veut prendre le mauvais chemin, on va le laisser, parce que l'être humain, il a le libre choix. Mais celui qui veut prendre le bon chemin, Bali Taher, mais ça y est imoto. Ça veut dire, on va lui donner une se'ata d'ishmaya pour aller davantage dans le bon chemin. כמו שרצונם היה בדבקות השכינה, כן, הידבקה השכינה באותו מעשה ממש שעשו. Ça veut dire, quand ils ont eu cette union, Amram et Yochevet, la Shekhinah, elle est venue, elle est rentrée dans Moshe Rabbeinu. Amar Rabbi Yitzhak, Ashrei Tzadikim, heureux sont les tzadikim, Sheretzonam hu bidvekut HaKadosh Baruch Hu tamid. Les tzadikim, ils veulent toujours s'attacher et faire plaisir à HaKadosh Baruch Hu. Ukmo shehem devekim bo tamid, kach hu davuk bahem. Comme eux, ils sont attachés à lui, lui aussi, il veut s'attacher à eux. Ça veut dire, Messaï imoto, c'est comme Ani le dodi vedodili. Je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est avec moi. Veno ozev otam le'olam. Kadosh Baruch Hu, il les laisse pas, il les abandonne jamais. Oy la reshaim, malheureux reshaim. Sheretzonam udvekotam mitrachek mimenu. Ça veut dire les reshaim, ils veulent s'éloigner de Hakadosh Baruch Hu. Mais Hakadosh Baruch Hu, velo da elahem shemitrachakim mimenu ela od mitdabekim betzad acher. Parce que quand on s'éloigne d'Hachem, automatiquement, on se rapproche à la Tum'a, hein? C'est comme Vesartem va'avadtem. Et là, od mitdabekim betzad acher, sitra ahra. On appelle ça c'est les forces négatives. Aher, c'est comme le derrière de la personne, qui est la partie basse. Alors, des fois, l'homme, quand il suit le mauvais chemin, il s'attache à Sitra Ahra. Amram, shenitdabak be'akadosh Baruch Hu. Abraham, il est attaché à Kadosh Baruch Hu. Yatsa mimenu Moshe. Alors, Moshe, Rabbeinu, il est sorti d'ailleurs, les lettres Moshe, alors, c'est Hachem.
c'est Hachem, ça veut dire la Shekhinah. Shakadosh Baruch Hu lo san mimenu le'olam. On a dit, une fois que Hachem il a parlé à Moshe Rabbeinu 175 fois. C'est marqué à la Torah, Vedaber Hachem el Moshe lemor. Si vous les comptez, plus de 175 fois Hachem il a parlé à Moshe. Alors que si tu prends Avraham, Yitzhak et Yaakov, les trois ensemble, peut-être Hachem il leur a parlé tout au long de leur vie, peut-être 15 fois. C'est marqué dans des Midrashim, quelque chose comme 15 fois. Alors que Moshe Rabbeinu, 175 fois, l'Osan Mimenu Leolam Ve'Shechina, et la présence de Dieu Nidabbeka Botamid, elle était toujours attachée à lui. Ashrei Helko, heureux soit la part de Moshe Rabbeinu. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen.